Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais canaliser le message pour les signes du Gémeaux pour janvier 2024. Alors je voulais vraiment vous souhaiter déjà tout le bon pour ce début d'année. En effet, parfois les choses ne bougent pas et les choses continuent malgré ce passage d'un an à l'autre. Mais voilà, donc je vais sûrement quand même me connecter pour recevoir un peu les messages pour 2024 dans une autre vidéo. Je sens que ça mûrit, donc je reviendrai sûrement bientôt avec une vidéo par rapport à ça. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur vous et un peu voir ce qui se passe pour vous dans vos vies. Comme d'habitude, je vais vraiment vous demander de faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui vous convient dans cette vidéo parce que je canalise pour tous les signes du Gémeaux. Donc bien entendu, tout ne vous conviendra pas. Pour plus d'informations ou un message plus personnel, allez voir votre signe solaire, ascendant et lunaire parce que comme ça va vous apporter d'autres éléments qui résonneront peut-être un peu plus encore. Alors aussi, je voulais vous remercier vraiment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements. C'est juste incroyable de voir cette chaîne grandir, de vous voir de plus en plus nombreux. Vraiment merci. Et alors merci pour tous vos commentaires de bienveillance. Je ne peux pas répondre à tout le monde bien entendu, mais vraiment merci, ça me fait énormément plaisir. Et voilà, je voulais juste vous dire ça. Alors, je vais vous inviter vraiment à prendre une grande inspiration pour commencer. Si vous avez une question, posez-la vous. De vraiment vous concentrer à être ici, là et maintenant, au moment présent. En expirant, vraiment de sentir que vous vous ancrez, que vos racines viennent s'implanter dans le sol. Dans votre projet d'inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère vous traverser, laissez-la entrer en vous pleinement, jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle pour recevoir l'énergie en laquelle vous avez confiance et vous croyez pleinement. Et laissez-la vraiment vous traverser, laissez-la passer par tous vos systèmes énergétique, physique, vibratoire, émotionnel, jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus. Et puis, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la Terre, Mère de l'Univers, venir en votre centre, en votre cœur, émaner un énorme rayon de lumière qui va créer vraiment un cercle de sérénité, une bulle de sérénité tout autour de vous. Et je voudrais vraiment que vous vous rappeliez que vous êtes le maître de ce temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace vital qui est le vôtre. Ok, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous pour janvier 2024? Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens? De nouveau, pour beaucoup de signes, depuis que je me connecte, je ressens énormément de fatigue. Et pour vous aussi, je ressens cette fatigue, j'entends que vous êtes au bout des choses. Moi, j'ai l'impression en fait que vous avez donné énormément. Et en fait, c'est intéressant parce que je vois aussi que vous êtes en mode observation parce que vous avez donné tellement, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas arrivé à votre but. Et donc, je pense qu'il y a quand même une déception. Il n'y a comme pas eu de la réciprocité, de la réceptivité réciproque. J'espère que c'est clair, c'est ce que j'entends, entre ce que vous avez donné et ce que vous avez reçu.
Et donc, je pense, il y a vraiment cette énergie de ne plus arriver à voir, vous savez que c'est là, mais de ne quand même plus arriver à voir au milieu j'ai envie d'utiliser le mot noirceur, mais c'est plutôt au milieu de tout ce brouhaha, je sais pas si ça le dit, brouhaha, soit, on s'en fout, je ne sais plus très bien comment on le dit, j'ai l'impression que vous n'arrivez plus à voir clair et à voir en fait la direction vers laquelle vous devez aller, parce que vous avez tout donné et que vous n'êtes pas arrivé à vos fins ou à ce que vous peut-être expectiez en retour. Il y avait vraiment, je sais bien que c'est pas français, expectation, ou peut-être que si, je sais plus à la fin. Je vous le dis, hein, c'est parce que je parle tout le temps anglais, alors je mélange les mots en français et en anglais, donc ne vous inquiétez pas, je sais que j'ai totalement l'accent belge, mais je parle tout le temps anglais, donc voilà, c'est pour ça que parfois je m'y perds un peu dans les mots. Enfin donc voilà, c'est ça que je ressens déjà avec les cartes du tarot que je reçois. Donc n'oubliez pas que je canalise. Donc ça veut dire que la signification des cartes du tarot ne seront pas toujours celles qu'elles sont. Donc on a la reine d'épée. On a le 9 d'épée. On a le 9 de pentacle. Et on a le 5 d'épée. Alors, moi j'ai cette sensation donc, que vous êtes vraiment déçu. Ça c'est le mot qui vient. Il y a cette déception par rapport à tout ce que vous pensiez récolter. Et en fait, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas... c'est comment dire, vous n'êtes pas en fait encore sorti de... Enfin moi j'ai l'impression, c'est marrant parce que vous avez vraiment l'inverse un peu des signes du cancer, c'est que... comment expliquer? En fait c'est ça, vous n'avez pas récolté ce que vous avez semé et donc vous êtes vraiment en déception totale parce que vous avez donné tellement en fait pour arriver à ce projet et moi je pense que vous avez vraiment suivi quelque chose qui était de votre plus grand de votre âme et qu'en fait il y a beaucoup de désespoir parce que ce n'est pas allé dans la direction que vous voulez vous y alliez et donc je pense que vous perdez aussi la foi, vous perdez la foi et oui, vous baissez les bras en fait, vous baissez les bras, c'est ça que je ressens. Donc on a l'étoile à l'envers, on a le 7 de bâton à l'envers, on a le 7 de pentacle, le 6 d'épée et la reine de coupe. Donc moi c'est ça que je ressens. Et alors on voit bien que vous êtes devant un obstacle, vous êtes en attente de voir où vous pouvez aller. Vous avez juste à enjamber, hein, mais elle est là. Et donc, il y a vraiment la grande impératrice, priestesse, je sais que c'est aussi autre chose. Hein. Si vous savez me le traduire, traduisez-le moi, s'il vous plaît, parce qu'à chaque fois, j'oublie d'aller voir après. Donc, c'est bien, mettez-le moi en commentaire. C'est super quand vous me mettez les mots, parce que parfois, j'oublie d'aller voir et après, je me retrouve dans les vidéos à chaque fois dire la même chose et je m'en excuse. Donc voilà, je pense qu'il y a cette énergie-là où vous avez tout donné. On va aller voir un peu plus loin pour voir s'il y en a plus d'informations par rapport à ça et ce qu'on peut faire. Alors, pour les Gémeaux, pour janvier, voilà, 2024, tout est sorti. Ouais. Alors, en fait, on vous demande vraiment il y a quelque chose qu'il va falloir choisir. Et moi, je pense que ce choix, ça va être vous, de vous choisir vous. Et, en fait, je pense que votre énergie, vous avez osé aller tout donner vers l'extérieur et c'est magnifique. Mais moi, je pense que
Moi, j'ai l'impression que vous avez donné toutes vos ressources à l'extérieur et qu'il est temps de ramener ça vers vous, de revenir à la maison, de revenir dans cette douceur, de vous apporter en fait énormément de choses. Et c'est ça qui va vous faire du bien. Quand je dis revenir à la maison, c'est vraiment... Attention, je vais éternuer. Euh, je suis désolée. Ces vidéos, parfois, elles sont marrantes parce que je ressens tellement de choses et je dois vraiment vivre avec toutes les émotions que je vis en une fois aussi quand je canalise. Donc voilà, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Donc, ce que je voulais dire, c'est que votre maison intérieure, c'est vous. C'est vous, c'est d'aller retrouver en fait cette sagesse, mais d'aller retrouver en fait cet espace vraiment où vous pouvez vous sentir en sécurité. Oh là là, c'est pas possible, toutes les énergies qui viennent. Tout va bien. Voilà, de revenir en votre centre en fait. C'est ça qu'on vous demande. Oui, et c'est ça qui, en fait, ça vous a apporté du bonheur ce que vous avez fait, ce que vous avez parcouru. Mais à la fin, vous êtes déçus parce que rien de ce que vous ne pensiez qui allait se produire s'est produit. Et je pense que vous avez tellement donné et vous êtes tellement peu reçu de ce que vous avez, dans quoi vous vous êtes engagé, qu'en fait, déjà moi je sens que vous avez plus d'énergie. Donc voilà, il est temps de toute façon de revenir en votre centre, en vous-même et de vous faire du bien. Je vous montre les cartes. Donc on a la maison avec la trappe-rêve. On a la rose des vents. Il y a quand même quelque chose qui va changer aussi avec la rose des vents. Changer, c'est prendre cette décision, c'est bouger et on a le jardin, le parc. C'est bouger, c'est voilà, c'est passer à autre chose. Si je lis aussi le message dans un autre sens de ce que je reçois là maintenant, c'est aussi qu'en fait le fait que vous reveniez en votre centre, ça va faire que vous allez bouger vers quelque chose d'autre. Qui va vous apporter de donner un autre regard en fait sur l'extérieur aussi. Un regard, j'entends, plus riche aussi. Et de ne pas rester focalisé sur cette déception et sur ce qui n'a pas fonctionné en fait. Donc il va falloir vraiment vous élever et en fait ça vous n'allez pouvoir le faire que vraiment en revenant en vous et en vous apportant vraiment le bien que vous méritez là maintenant, après tout ce chemin que vous avez parcouru. Et j'entends cette année, donc c'est vraiment cette année. Et je pense que pour vous, le passage à 2024 va vous permettre vraiment de passer dans une autre énergie. La confiance, on a qui est sorti. De nouveau le numéro 22. Donc le 22 ici, c'est vraiment les chemins, c'est vraiment choisir et c'est vous choisir. Et on est de nouveau dans la confiance par rapport au numéro 22, de vous choisir, de vous faire confiance. Alors, on va aller voir, je vais vous le lire, ce message, parce que c'est un nouvel oracle. Alors, je saute dans l'inconnu. Je sais que je dois sortir de ma zone de confort, il est temps. C'est en faisant un saut dans l'inconnu que l'univers se fera chef d'orchestre. Nous pourrons alors jouer à l'unisson une nouvelle partition de ma vie. Je me laisse porter par l'énergie d'amour qui m'accompagne, je fais confiance et j'avance vers mon destin. Et pour moi, ce message-ci de vous laisser aller vers votre destin, en fait, c'est de vraiment vous laisser vous transcender. C'est vraiment aussi, elle me fait penser cette carte vraiment fort à la carte de la justice dans le tarot, qui n'est pas sortie ici, mais pour moi, c'est vraiment, en fait, vous libérer en fait de tout ce qui n'est plus le vôtre et alors aussi vous laisser changer, vous laisser être transformé. Et pour ça en fait c'est vraiment lâcher prise et avoir un autre regard sur tout ce que vous avez vécu et laisser ce passage de votre vie derrière vous sans vous y accrocher. Parce qu'en fait je pense que pourquoi ça vous fatigue énormément, c'est parce qu'en fait vous vous accrochez à ce qui n'a pas fonctionné et à tout ce que vous avez donné, au lieu de voir en fait tout ce que vous avez acquis pendant cette année où vous avez parcouru tout ça et ce que ça va vous apporter pour le futur. Et en fait c'est ça qu'on vous demande de faire, c'est vraiment d'arriver à changer votre regard sur les choses.
Alors, les Gémeaux pour janvier 2024. Est-ce que je peux encore recevoir un message aujourd'hui? Et de vous élever, hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette chose d'élever. Vous voyez, vous vous sentez impuissant pour le moment. Mais c'est parce que vous restez accroché sur le passé et vous sentez une culpabilité aussi. Il y a la culpabilité qui sort. Moi, je pense vraiment que c'est parce qu'en fait, vous avez investi beaucoup. Mais je pense que vous avez investi beaucoup financièrement aussi dans ce projet. Et mettez-le à tous les niveaux, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être familial et que ça n'ait pas fonctionné, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être des travaux, mais allez vraiment le mettre là où ça vous convient. Je pense qu'il y a quand même peut-être aussi cette culpabilité de ne pas avoir vu assez vite ou de ne pas avoir lâché prise assez vite, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'aller au bout des choses en fait. Euh, et, et, euh, et je pense qu'en fait, ce que vous devez en retenir de cette chose, c'est tout ce que vous en aurez acquis. Tout ce qui a été acquis aussi, et pas toutes les déceptions et toutes les choses qui n'ont pas fonctionné. Vraiment, allez vous rendre justice, j'ai envie de vous dire, ce mot sort souvent, mais allez vous rendre justice par rapport à peut-être toutes les informations que vous n'aviez pas, que vous avez maintenant, et qui vous permet de prendre cette décision, de prendre soin de vous, en fait, de remettre l'énergie en vous et pas à l'extérieur de vous. On va un peu voir ce qui veut venir. Alors, on a le numéro 24 qui veut venir vous parler aujourd'hui. On va venir voir ce qui se passe. Voilà. Ouais, c'est chouette ça. Soyez bon avec vous-même. Cher être bien-aimé, vous avez une âme sensible et un cœur qui vibre. Alors, nous vous en prions, traitez-vous avec bonté. Même si vous n'êtes en rien fragile, vous méritez le respect que la compassion octroie. Tout comme vous tiendriez une belle colombe délicatement entre vos mains, nous vous demandons de faire preuve de la même délicatesse envers vous-même. Prenez votre temps aujourd'hui, ne vous précipitez pas et ne vous poussez pas. Allez-y doucement. Vous êtes le précieux enfant de Dieu et vous méritez de recevoir la riche récompense de la bonté. La pensée du jour, c'est ça que vous pouvez vous dire. Je suis bon et avenant avec moi-même. J'accomplis tout ce que je dois faire d'une manière détendue et joyeuse. Je prends mon temps. C'est incroyable parce que je pense que déjà le thème de cette année va vraiment être propice à la patience, au temps, à la prise de conscience qu'on est important et qu'il est temps de prendre soin de soi plus que jamais. Mais alors aussi, je trouve assez incroyable que vous receviez ce message parce que justement, je pense que vous culpabilisez énormément de tout ce qui n'a pas fonctionné. Donc je me répète encore, je le sais, mais voilà, le message vient vraiment vous rappeler d'être bon avec vous, de vous apporter ce qui est bon pour vous. Donc on est vraiment dans cette énergie, hein. Alors, allez voir ici. Les Gémeaux pour janvier 2024. Qu'avez-vous besoin de savoir de plus aujourd'hui? Excusez-moi. Ténacité, amour. Ça vous représente bien ça, hein? Ténacité. Ça en dit ce que ça en dit, hein. C'est vraiment, et repos, cette carte il est écrit repos, donc on est nouveau dans cette énergie de repos. C'est incroyable comme le repos n'arrête pas de sortir ce mois-ci, donc reposez-vous. Cette année elle a été compliquée pour beaucoup de gens, alors voilà, il faut prendre le temps de se remettre à plat. Alors on a veuvage ici qui est la dame d'épée.
Moi, je pense en fait, avec la dame d'épée, ici, ce que je ressens fort, c'est que vous êtes en alerte. Peut-être qu'il y a des gens, en effet, qui ont perdu des êtres chers, et ça, je vous envoie énormément d'amour si c'est le cas. Euh, mais aussi, en fait, j'ai l'impression que vous êtes sur vos gardes. Et je pense que c'est ça qui vous fatigue énormément aussi. C'est que je pense que tout ce que vous avez vécu, euh, comme vous restez focalisé sur les choses qui n'ont pas été, vous vous restez sur vos gardes. Enfin, c'est tout ce qui me vient en fait, vous restez sur vos gardes. Et donc j'ai envie de vous dire de vraiment lâcher prise maintenant. Lâchez prise et revenez en vous et élevez-vous par rapport à ça. Ne restez plus accroché au passé parce que ça va vous faire plus de mal que de bien. Et je sais que ça fait partie du deuil, ça fait partie de ce cheminement de deuil, hein. Mais vraiment, si c'est un conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est vraiment de lâcher prise par rapport à tout ça. Parce que ça ne vous avance pas en fait là maintenant. Les dés sont jetés et vous n'allez plus savoir changer. Enfin, vous n'allez plus savoir changer. Je ne vais pas dire ça parce que c'est faux. Ça peut être faux. euh, dans le sens que... voilà. Ce que je veux dire, c'est... vous avez toujours votre libre arbitre. Donc vous faites ce que vous voulez avec votre vie. Mais je pense que pour moi, dans le tirage, dans la canalisation que je reçois maintenant, c'est que c'est du passé tout ça. Et qu'il faut lâcher prise. Et ça ne veut pas dire que ça ne marchera plus. Mais en tout cas, là maintenant, par rapport à tout ce qui s'est passé et qui n'a pas fonctionné, il faut lâcher. Alors, on a la force qui sort avec l'archange Ariel, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. On en revient à la même chose, hein. Pardonnez-vous cette culpabilité, lâchez-la. 11, c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau. Une grande force intérieure, moi je pense que cette ténacité aussi, à vouloir rester debout, mais autorisez-vous à vous relaxer. Et alors on a le 10 d'eau qui est une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Alors moi, je pense que quand on en revient à la maison, peut-être que pour certains d'entre vous, vous reposer et revenir à vous. Et le bonheur, c'est chez vous, c'est dans votre bien intérieur. Alors moi, vraiment, je pense que, en tout cas avec l'énergie que je reçois ici, je sais que je vous ai dit, mettez-le vraiment dans toutes les parties où ça vous résonne en vous, parce qu'on est tous différents. Mais vraiment, ce que je ressens très très fort aujourd'hui dans ce tirage, c'est vraiment que c'est par rapport à votre carrière, à un projet qui n'a pas été à des gens, à ce que vous avez apporté peut-être... peut-être que vous étiez un contracteur ou un indépendant et que vous étiez quelqu'un qui devait voyager énormément et donner énormément de votre temps. Et je pense que vous n'avez pas reçu en retour, j'ai envie de dire, le soutien des compagnies ou des personnes qui devaient vous aider sur ce chemin aussi, que vous aviez, je pense, mis beaucoup d'importance dans. Donc voilà, il y a vraiment, mettez-le où ça vous convient, il y en a d'autres que ça va être différent, ça va se jouer sur le plan familial, relationnel, et autres. Et alors pour moi, alors la maison c'est vraiment vous, mais alors pour d'autres ça va être la maison physique, ça va être retourné dans cet espace vital qui est le vôtre aussi. Alors je demande un dernier message pour vous, les Gémeaux, pour janvier 2024. Qu'avez-vous besoin de recevoir aujourd'hui? Il y en a... Bon, je vais demander parce qu'il y a tout un paquet qui est sorti. Ok, celle-ci. Cocon. Je m'entoure de mes proches et m'ouvre à leur soutien. Donc voilà, on revient dans ce cocon. Mais n'oubliez jamais que votre cocon, ça peut être votre cocon intérieur. Donc c'est cette maison intérieure, là où vous vous sentez en pleine sérénité, en sécurité. Voilà.
il n'y a rien d'autre pour aujourd'hui. C'est vraiment le message que vous deviez entendre. J'espère vraiment que ça va vous aider sur votre chemin. En tout cas, si ça vous a parlé, ben écoutez, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est comme ça que les messages sont vus. Et alors, si le cœur vous en dit, mais écrivez-moi parce que j'adore vous lire. Je sais plus répondre à tout le monde parce que maintenant vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui est magnifique. Mais je vous lis et ça peut vraiment éclairer le chemin de quelqu'un. Et c'est pour ça que je demande toujours de mettre un petit message parce que d'autres personnes qui vous liront, peut-être que ça va vraiment leur dire, leur faire un déclic et vraiment leur dire, ah ben oui, c'est vraiment ça que je vis aussi et vous avez trouvé la solution comme ça. Donc voilà, je mets ça ici parce que je trouve ça que cette chaîne, elle est là pour ça, pour qu'on puisse s'entraider sur notre chemin. On en a bien besoin en tout cas. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite tout le bon pour ce mois de janvier et en tout cas je vous vois le mois prochain. Au revoir.